le roster était Div 1 à part Tanzo. Ouais, c'est ça, donc en fait, ok, donc ouais, voilà, en fait, c'est ça en fait le truc. C'est que ça reste des joueurs qui avaient quand même beaucoup d'expérience. Effectivement. V-Supra NT, premier BO5, ça peut changer la donne, on le sait. Les BO5, ça peut tout changer. Et c'est le match. Le match pour la victoire, tout simplement. Mais effectivement, en vrai de vrai, plus le BO est long, effectivement, plus la meilleure équipe va ressortir. Parce que ça va être des maps plus compliquées à prendre, entre guillemets, pour l'équipe plus faible. Et on va pouvoir du coup partir sur cette map d'artefact où V-Supra face à Unti va pouvoir décrocher, allez on s'y met, décrocher ce ticket pour la Ligue 2 directement et aller affronter les meilleures équipes de France tous les mardis. Kevin, est-ce que tu peux me remettre les POV s'il te plaît? Merci. Exonized, pardon, qui viendra reprendre un kill sur Tartine Jolie. Merci infiniment, Kevin. Avec Psychiatrix, merci beaucoup. Avec Kevin Psychiatrix déjà pour aller faire la mandat, attention V-Supra, ça joue beaucoup aussi. Hein. Et Aska bien sûr qui viendra essayer d'aller faire la différence. Kevin est à la fois à la régie mais également dans l'équipe de V-Supra. Mesdames et messieurs, ce joueur qui nous avait envoyé du rêve parce qu'on la casse tout à l'heure avec Percevelo, il a fait des BO succulents. Succulent, effectivement. Par contre, Tartine, malheureusement, qui aurait dû monter dans ce téléporteur, mais il savait qu'il y avait un ennemi très beau push de la part de Zebux. On va directement reprendre la ligne pour celui-ci. On va peut-être essayer de mettre une tête sur Sam. En tout cas, la grenade de Sam qui est envoyée juste au-dessus du TP d'Aska. Il l'a pas vu, c'était parfait. Très belle grenade. On n'a pas eu le temps de la voir, qu'elle a explosé directement sur nous pour Aska. Donc le kill très important de la part de Sam avec cette grenade. Psychiatrix. Tout à fait. Psychiatrix qui vient de descendre avec son shield malheureusement. On va swap au sniper, mauvais choix d'arme. Kevin qui va se faire éliminer également par Exonize hein, et très belle balle de... Tu peux dire Exo. Merci. Avec Exo déjà qui viendra malheureusement à tomber. Chips déjà pour tomber face à Sam avec une balle de scope balle pleine tête. Bien sûr là-dessus. Sam qui va venir encore reprendre le contrôle bien sûr de ce côté fermé. Et un Zebux qui va prendre des informations, il va le tenter, le Zebux on le connaît. Oh le Zebux il va le tenter, bien sûr qu'il va le tenter. C'est un grider fou, non il le tente pas ce ok d'accord, on a évolué et j'aime bien. Zebux qui arrivera à prendre un premier kill, Tartine Jolie et Exo, attention le TK juste derrière et la grenade de Tartine Jolie également manquée. Ça l'obligera à devoir reculer, NT pourra garder le contrôle du point, 23 petits % tout de même. Effectivement NT hein, qui déroule la map artefact comme on l'a vu depuis ce matin. Par contre la grenade de Sam très bien mise sur Chips. On va peut-être pouvoir capturer ce point du côté de Tartine, jouer un petit peu avec le shield adverse. Zebux qui va envoyer sa grenade sur le point. Non on est tout seul, on va pas l'envoyer, on est assez patient. Aska qui va faire ce kill par contre sur Sam. On attend ses collègues, on va pouvoir l'envoyer cette grenade de Psychiatrix et Kevin qui sont descendus en contrebas. Kevin qui va essayer de remonter mais il va se retrouver face à Aska. Aska le monstre actuellement qui est en train de vraiment gérer le pigeon adverse. On va descendre du côté de ses joueurs. Unchi on se retrouve par contre dans la mêlée face à beaucoup de joueurs. Tartine Jolie, le duel s'est remporté avec Psychiatrix et effectivement la moins 4 a été expéditive du côté des V-Supra. Et on va pouvoir tranquillement reprendre le contrôle de ces fermés. On se remet en situation de fermer, 3 fermés pardon, avec un Psychiatrix qui va venir normalement prendre le contrôle de la ligne. Hugo qui commence à être KO. Absolument pas. Chips, Aska, je vois pas de quoi tu parles. Zebux et Exo de l'autre côté encore sur le côté fermé avec un Aska qui va venir à temporiser. Zebux également, deux joueurs sur le côté ouvert. Venir essayer de s'avancer. On a peut-être les informations qu'il n'y a plus personne côté ouvert, même pas, non. Chips qui essaye d'aller pas à pas. Et une équipe V-Supra qui va pouvoir repasser devant dans quelques instants. Sam par contre qui viendra tirer une balle de scope. On ne sait d'où pour le moment, dissimulé à travers ce côté fermé dans cette vitre brisée. Rien à dire pour le moment du côté de V-Supra. On prend l'avantage numérique. Chips qui va peut-être essayer de descendre, on fake, c'est très bien, on va se retrouver par contre face à Kevin, Aska qui éliminera Tartine Jolie. Est-ce que Aska va pouvoir éliminer Sam de son côté? Oui, très bien joué de la part d'Aska. On va faire un double kill très important pour Aska. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher Psychiatrix? Non, c'est récupéré par Psychiatrix, c'est le dernier joueur en vie. Mais la balle de Zebux viendra le calmer directement et on va pouvoir prendre le contrôle du fermé et peut-être capturer ce point. On a Tartine Jolie au niveau de cette window, est-ce qu'on l'a entendu? Est-ce qu'on a entendu les bruits de pas du côté de Zebux? Je crois qu'on l'a entendu, mais on ne veut pas forcément le jouer. On va être patient, essayer de mettre une tête avec ce sniper. Malheureusement l'ennemi était jaune, on va pas pouvoir lui mettre de dégâts. Le push de Tartine Jolie, c'est dommage, on a presque réussi à remporter le duel du côté de Zebux en jouant un petit peu avec le TP Aska, peut-être le push, on va réussir à éliminer Tartine Jolie, mais c'est Sam qui viendra le revenge directement. Il nous reste plus que Chips et Exo en vie au niveau de ce point. On est en bagarre constante avec ces deux joueurs et c'est Kevin qui viendra remporter le duel sur Exo. Peut-être que Chips va pouvoir faire quelque chose, il arrive à prendre un kill, malheureusement sera récupéré directement par Sam. Sam le doublé, très bien effectué avec un Zebux toujours encore au niveau de ce côté fermé. On va envoyer une petite grenade, on va pousser Tartine Jolie à la faute. Il viendra le récupérer pour Zebux. En plus, on n'a pas pris de dégâts ni par la grenade ni par des balles adverses. Donc on peut déjà se mettre en place. Attention parce qu'on avait tout de même du monde sur notre top. C'est Aska qui viendra remporter ce duel. Kevin par contre qui est déjà de retour avec un Zebux qui essaiera de donner de la pression sur le top adverse. Et pourquoi pas permettre à NT de pouvoir une fois de plus aller sur le point. C'est un Chips qui viendra poser son shield. On aura mis un premier genre one shot. Est-ce qu'on a donné la com
à notre très cher Chips. Malheureusement, on n'osera pas le terminer. Et une Unti qui reprendra le point. Et un Tartine Jolie, malheureusement, qui est récupéré en quelques secondes à peine. Effectivement, la grenade qui est envoyée sur Zebux, très bien dodge de sa part. Est-ce qu'on va pouvoir faire le kill sur Sam? Non, c'est récupéré par Sam. Kevin qui éliminera Aska de son côté. Le point est en constante capture pour le moment sur cette carte. On capture. On ne prend pas beaucoup de pourcents à chaque fois et c'est des échanges qui sont effectués. Par contre, on a les 2 pigeons du côté de V-Supra et ça profitera à Psychiatrix qui arrivera enfin à prendre ce kill sur Exonize. Et Chips qui va essayer de capturer, mais encore une fois, on a les 2 pigeons. On va quand même pouvoir faire ce kill. Non, c'est Tartine qui va le remporter avec son pixel de points de vie restant. Aska peut-être qui va essayer de mettre une pression. C'est fait de la part de Zebux sur Psychiatrix. Zebux le doublé. On va sortir enfin le pigeon qui était chez nous. Et on va peut-être pouvoir essayer de prendre un peu plus de contrôle de la carte. Mais Tartine Jolie n'en est pas de cet avis. Zebux est en forme. Zebux il est en forme, il a réussi à faire -2, mais Tartine en 8-7 également, Sam en 9-4. C'est très homogène pour les 2 équipes, mais Supra pour le moment s'en sort sur un contrôle des top pigeonniers notamment. On en parlait beaucoup et tu l'as bien souligné sur ce côté de contrôle des hauteurs qui forcément met trop de pression en contrebas dans la fosse. Et tant qu'on n'aura pas arrêté ce problème du côté NT, on pourra rien faire sur le reste de la carte. Effectivement, le problème est malheureusement assez flagrant. Et Zebux quand même qui a réussi à faire un taf énorme. Aska qui va choper la tête de Kevin sans forcément trop de difficultés. On a information sur Sam au niveau de cette ligne. Que quelqu'un également est au niveau de notre tourelle. Est-ce qu'on va pouvoir faire le kill sur Psychiatrix? Oui, on la rush à 3. On a clairement fait une armada en bas pour aller le chercher. Sam au niveau de cette hauteur qui va pouvoir faire ce kill. Mais c'est juste des balles. C'est du tir au pigeon en bas justement depuis ces 2 pigeonniers. Chips qui se retrouvent un petit peu esselés avec ce shield. Malheureusement, on ne pourra pas capturer ce point. Zebux qui viendra récupérer le kill sur Tartine Jolie. Mais Kevin qui viendra terminer la -4 pour Unti et pour le moment ça va être compliqué d'aller chercher cet artefact en tout cas. Ah, ça va être compliqué, j'ai même l'impression et je peux le dire, j'ai l'impression que c'est impossible. Effectivement là 85%, il reste 15%, il va rester une retake pour Unti. Le contrôle de la part de V-Supra est total. Effectivement, on touche le point à chaque fois du côté Unti, malheureusement on n'arrive pas à faire plus que le toucher justement. Et par contre là c'est la -2 de Tartine Jolie de Psychiatrix, la grenade de Zebux qui viendrait éliminer Kevin. Zebux qui nous fait un taf énorme, malheureusement ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'on va pouvoir toucher ce point? Dans tous les cas on n'a pas le choix, on va prendre 95, 97%, il va falloir mettre le pied d'ici quelques secondes. On va quand même essayer de capturer, non ce sera la map à l'avantage des V-Supra, excusez-moi. 1-0 pour le moment dans ce BO, mais encore une fois c'est un BO5 donc rien n'est terminé. Allez c'est parti sur cette Sylva, du coup on va essayer de prendre le top gauche du côté de Kevin. Peut-être la tôle qui est embarquée par Aska. Avec Psychiatrix, c'est notre très cher Chips juste derrière. Ouais, au niveau du mid, il y a eu un choc, je pense. Ouais, Chips qui va pouvoir faire ce kill, mais directement repris par Psychiatrix. Bien joué. Mais Supra qui peut déjà s'offrir du coup le luxe d'aller cap le point A, et on le sait, une fois que le point A est cap, c'est dur dans l'anti-cap. C'est dur d'aller récupérer ce point et encore une fois, comme toutes les équipes depuis ce matin, je trouve, dès qu'on capture le point A, on va aller jouer ce bar parce que c'est assez important visiblement en tout cas pour eux. Et Aska malheureusement qui va rater son duel face à Tartine Jolie, pourtant on avait l'avantage de la surprise, mais Tartine Jolie s'en est très bien sorti. On va essayer de jouer avec le shield allié. On va pouvoir faire quelque chose du côté de cette équipe Unchi. On va tenter un push, mais on perd un petit peu de temps en attendant Aska. Le kill de Kevin peut sur Exo, Chips qui va prendre le kill sur Psychiatrix et c'est un cross kill tout simplement. Du coup on est en 2 contre 3 entre Aska, Zebux contre ces joueurs de V-Supra et Tartine Jolie. Zebux qui est tombé, Aska qui va tenter encore une incursion au niveau du mid. Faut faire attention parce que j'ai l'impression de voir une Unti un peu endormie là. Effectivement, une Unti qui, après leur victoire contre Thunder, après leur célébration, malheureusement on n'arrive pas à se relancer vers ce ticket d'or pour la Ligue 2. Tout simplement on va tenter la décale de la part d'Aska, c'est bien tenté, on va mettre Psychiatrix à Cedo Life et on va pouvoir faire quelque chose au niveau de ce bar. Les informations sont passées, Exo qui va malheureusement perdre encore une fois son duel face à Tartine Jolie qui nous vend du rêve. Tartine et Kevin également qui éliminera Aska, mais il sera éliminé par la grenade de Chips le double kill. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher le troisième de la part de Chips? Peut-être le triple kill de la part de Chips. Très beau jeu de tête de la part de Chips. Et le quadra kill de la part de Chips. Non, on n'a pas d'arme. Si on va aller le chercher ce quadra kill de la part de Chips. Il va essayer de remettre son équipe sur les devants, 41% déjà pour les V-Supra, mais on va pouvoir prendre le point B peut-être pour cette équipe d'Unchi. Ouais, est-ce qu'on est de retour sur les rails? En tout cas, grâce à Chips, on envoie un peu plus le chemin avec un Kevin de l'autre côté, normalement qui va être récupéré par la grenade de Chips. Ça fonctionne, en plus on a mis Tartine Jolie one shot, c'est récupéré par Exo, donc juste derrière pour aller faire la -2. Kevin, Tartine Jolie, Aska encore sur Sam. Il reste plus que Psychiatrix qui est tout seul, pour du spawn en situation de 1v2, abattu par Zebux. Zebux qui va tenter peut-être un push. Attends, non, il est pas chez l'équipe adverse. J'ai cru qu'il était en train de tenter de monter dans le top adverse. Ça aurait été peut-être plutôt pas mal, mais on ne va pas prendre ce risque. En tout cas, les
Les V Supra étaient en train de respawn, donc c'est bien joué de sa part. On va tranquillement se mettre au niveau de ce bar. On a une cover parfaite entre guillemets du bar du côté de Hunty. La sonar a bien évidemment été envoyée. La grenade de Zebux qui va être envoyée pour tenter un counter push. Sam qui va être mis assez low life là-dessus. Chips qui va éliminer Sam. Tartine Jolie sur Chips. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose du côté des V Supra? Avec pour le moment Aska pour aller faire la -2, Exo pour venir faire tomber Tartine Jolie, -3, -4 encore de la part de Hunty sur V Supra, ce qui leur permet de remonter à 10 petits % de leurs adversaires. Et attention à la future rotation qui va bientôt pouvoir s'engager. Et cette fois-ci, ce sera un double cap. Effectivement, double cap B et A, donc dans tous les cas, on a toujours l'avantage du côté de Hunty vu qu'on protège très bien ce bar. On va peut-être pouvoir reprendre directement ce point A, ce point B, pardon. La grenade qui va être envoyée sur Sam qui est déjà mis assez low life. Est-ce que ça va permettre de le terminer? Oui, c'est fait pour Zebux. Est-ce qu'on va pouvoir éliminer Psychiatrix? Peut-être, on a eu l'information, on a entendu les bruits de pas. On n'arrivera pas à le shooter, par contre c'est face à Kevin qui va pouvoir prendre son kill. De l'autre côté, Aska qui a fait le parfait back pour aller chercher Psychiatrix. Tartine Jolie qui minera Zebux, mais il est seul, il est isolé avec son point de vie restant face à Chips et il viendra le récupérer. Le point A qui a été capturé très vite, on s'est mis à 2 dessus et on va aller chercher cette double cap pour cette équipe d'Hunty et essayer de monter directement au-dessus des 50%. Ouais, non, pour le moment, rien à dire, hein. Double cap, comme tu l'as si bien énoncé, une équipe de V Supra, un peu à la traîne, et ouais, on peut le dire, elle a plus que la tête sous l'eau. On est au fond des abysses, on va tenter une aventure peut-être un peu prématurée sur le point A, alors qu'on n'a pas forcément de cover depuis le bar, et donc forcément, en étant en net glitch, c'est un peu trop facile. Sam arrive à en faire un, on est en situation de 2v1 tout de même. Il restera un Zebux qui peut se balader, qui peut avoir un good timing sur Psychiatrix. Chose faite, est-ce qu'on va aller défendre le point A? On va régénérer sa vie, on va temporiser avec le décor, et une fois de plus on a fait attendre un peu les joueurs de V Supra pour essayer de s'acclimater à une capture du point A, alors que sur le point B, eh bien, malheureusement on avait déjà perdu tous les agents disponibles. Effectivement, on est sur de l'anti-cap depuis tout à l'heure sur les 2 points, mais la double cap par contre est en train d'être récupérée par cette équipe de V Supra. Tartine Jolie qui fera le kill sur Chips, on va enfin pouvoir la prendre cette double cap, mais on va avoir la rota je crois d'ici 20 secondes. Ouais. Donc je crois qu'on va juste avoir le temps de rattraper, voire de dépasser cette équipe Hunty avec ce Zebux au niveau de cette hauteur, peut-être pour récupérer un free kill. Peut-être est-ce qu'on va essayer de repérer quelqu'un qui se balade discrètement? Non, on va descendre du côté de Zebux, cette équipe du coup Supra qui va remonter en termes de pourcentage. Ouais, ils vont remonter en termes de pourcentage, et comme tu l'as si bien énoncé, hein, une rotation qui va avoir lieu maintenant, avec donc un seul point, le point A, et là attention, il y a -3 pour Hunty. Effectivement, -3 effectué, -4 effectué par cette équipe Hunty. On va encore une fois pouvoir prendre ce point A. C'est la réponse du loup à la bergère, comme tu le disais si bien. C'est ça, la réponse du berger à la bergère. Non, moi j'aime bien le loup. Ok, la réponse du loup à la bergère. La réponse du loup à l'agneau, avec pour le moment notre très cher Chips. Oh non, la grenade par exemple. Bah, ouais. Malheureusement, un Chips qui fait beaucoup de kills sur les ennemis, mais qui vient également éliminer ses alliés visiblement. Par contre, on est toujours en situation de 3 contre 3. Aska qui a peut-être fait le push de trop. On a l'information sur Tartine Jolie, je crois, au niveau de cette vente. Non, on n'a pas forcément l'information. Sam qui va tenter un push et éliminé par Zebux. Tartine Jolie qui n'avait pas l'information non plus, mais qui va quand même réussir à remporter ce duel. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose du côté de Zebux avec ses 3 PV? On va tenter cet handicap de A, mais il y a le shield qui le gêne. On est reparti, 84% pour Hunty avec un point A qui est touché de la part de Supra. On le voit, Psychiatrix qui va vouloir s'avancer. Exo qui va aller remporter son premier duel. Tartine Jolie de l'autre côté. Kevin également. Attention, si V Supra vient chercher encore cette carte, ça pourrait faire un 2-0. Aska par contre pour le gros doublé. Très grosse individualité là-dessus au meilleur des moments, parce que sinon on aurait très bien pu malheureusement se retrouver en situation difficile. Sam par contre n'est pas dupe. On viendra être arrêté par Aska par contre en 18. Il signe le triplé là-dessus. Il sauve la vie à son équipe. Aska qui nous lâche des dingueries, hein. Je comprends pourquoi il voulait pas jouer avec moi depuis un mois à League of Legends. Il avait peut-être mieux à faire, c'est-à-dire s'entraîner avec Hunty pour aller remporter ces nationales. Et les 5%, les 5 derniers pourcents pour cette équipe d'Hunty qui vont être bientôt engagés. On va pas aller toucher le point du côté de V Supra? Non, on attend, on essaye. Ouais, on la attend, rota qui est engagée, la rota qui va être pile poil engagée, mais le point A du coup qui sera à l'avantage de cette équipe V Supra. Mais si on capture tout simplement ce point B pour les Hunty, on gagne la map. Ouais, bah c'est pour ça là, c'est un peu risqué. Il va falloir donner une cover parfaite, et là c'est un peu trop long. C'est un peu trop long, il va falloir rapidement y aller. Ouais, il va falloir rapidement y aller. Et Zebux, ouais, on subit -3, -4, il va rester un seul agent. Chips est en train de tourner un peu autour. Chips qui est sur le point, il ne doit pas sortir du point. Psychiatrix. V Supra, magnifique. Encore une game à 99%. On tient bon pour V Supra, et Hunty va peut-être s'en vouloir, il manque un petit pourcent seulement. C'est très compliqué pour cette équipe Hunty. On va peut-être essayer d'aller chercher le point 1. On va quand même essayer d'aller chercher le point B. Dans tous les cas, on n'a pas le choix. Il va falloir Zebux peut-être pour le back. En tout cas, c'est qu'il va faire le kill sur Kevin. Zebux sur Psychiatrix. Il reste plus que Sam. Sam et Tartine Jolie pour essayer d'évincer cette équipe. Il ne reste plus que Sam. J'en parlais, mais Sam est en 1 contre 3. Il faut juste capturer ce point. Et ça sera éliminé par Exo. Le double kill d'Exo pour signer la victoire de Hunty sur cette map. Un partout entre Hunty et V Supra. On va pouvoir passer sur cette 3e carte.
Plus de 400. Pour voir qui de Hunty ou Vesupra ira en Ligue 2 dans ce match. Encore une fois, on rappelle que les deux équipes, donc Hunty et Vesupra, ont un ticket déjà donné pour les potentiels barrages face à Yonko et DGT. Mais là, c'est la victoire qui prévaut, la victoire qui compte pour passer en Ligue 2 directement et ne pas jouer justement ces barrages. Aska qui a été repéré au niveau de cette hauteur. Par contre, on n'a pas pu mettre de balles du côté de Sam. Mais le point qui est engagé pour cette équipe de Vesupra, Aska qui va faire un kill sur Psychiatrix, Zebux sur Tartine Jolie. Aska qui a un HP, il va descendre, il est obligé. Il va se retrouver face à Sam qui faisait que de le scope justement depuis le début. On a possession du back pour cette équipe de Vesupra, mais on n'est que deux. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose entre Sam et Kevin? Kevin qui va tenter un back, malheureusement, on ne peut pas faire grand chose et on va essayer de temporiser. On va essayer de temporiser, mais malheureusement, trouver une ouverture, là j'ai l'impression que ça semble compliqué avec une équipe pour le moment du côté de Hunty qui est à l'aise sur la Polaris. Tout à l'heure, on avait affronté notre très cher Thunder et rien de passé. Une équipe de Hunty qui était vraiment bien en place et qui pour le coup avait préparé tout ça au mieux avec, vous le voyez, un Aska qui va temporiser et la décale de Tartine Jolie est osée, mais elle passera, elle mettra vraiment à mal cette équipe de Vesupra. Avec pour le moment un point repris par les Toulousains et un top surtout qui est maîtrisé de la part de Zebux. Mauvais timing malheureusement pour Aska qui a swap au pire moment et on est passé devant son scope pile quand on a des scopes justement. Et Zebux, comme tu le disais si bien au niveau de cette hauteur, qui va peut-être pouvoir choper la tête de Tartine Jolie. En tout cas, on va lui mettre des dégâts et la tête a été donnée, a été mise. On va envoyer une grenade peut-être au niveau de ce back au cas où pour cover ses alliés. Pendant ce temps, Aska qui va éliminer Sam qui fera le kill juste avant sur Chips. Psychiatrix sur Ryux. Aska qui éliminera également Psychiatrix. On est en 2v1. Kevin, peut-être est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Il va essayer d'anti-cap. On n'a pas été call du côté de Kevin. Zebux peut-être dans le back qui va réussir à faire ce kill, mais va se retrouver en 1 contre 1. Il est mid-life. Est-ce qu'il va pouvoir gérer le duel face à Tartine Jolie? C'est très bien joué de la part de Zebux. On arrive quand même à mettre pas mal de dégâts. Le shield de Tartine Jolie qui est engagé. On est seul du côté de Zebux, on est cover maintenant par ses alliés. Par contre ça arrive très fort sur le point, la bagarre est sans cesse, la bagarre ne s'arrête pas. Psychiatrix, le kill sur Shift. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose du côté de Zebux? On va très bien temporiser, on a fait ce kill tranquillement sur Tartine Jolie. Psychiatrix qui fait le push, est-ce qu'il va pouvoir faire le doublé? Non, c'est Aska qui viendra le récupérer et Kevin qui se retrouve dans le back d'Aska et pourra enfin stopper cette bagarre générale. Kevin, Sam qui vont essayer bien sûr d'aller faire la différence. On va rester encore bien posté du côté pour le moment de Chips. Ryux qui aura été arrêté avec, vous le voyez, un Sam qui aura décroché encore une balle pleine tête sur ce dernier joueur. Vesupra déjà 32 petits %, on n'a pas l'avantage numérique. On est remonté encore sur la hauteur de la part de Zebux. On va tenir la ligne au niveau de ce back, attendre le moment opportun. Attention, on va la tenter. Est-ce qu'on aura la com? Non, ça passe pas au niveau de la com, on en fait un. Est-ce qu'on peut faire un second? Ça passe pour Zebux. Le troisième de l'autre côté fait par Chips. -3. Il reste Kevin au niveau du back et l'étal bagué de la meilleure des manières par Ryux. -4 du côté d'Hunty. On peut relancer les hostilités une nouvelle fois. Zebux encore une fois avec ce back au niveau de cette hauteur qui franchement fait un taf monstrueux. Donc ouais non. Et ouais, ne vous inquiétez pas, je respire. Mais ouais, on va s'attendre du côté de Vesupra pour la prochaine retake. Ouais, c'est vrai que ça semble personnel pour Zebux. Comme dit dans le chat, il est en 7-2 pour le moment. On est en roue libre avec en plus de l'autre côté un Aska. Pas besoin de soutien de la part de ses teammates. On réagit parfaitement bien, on reste en vie malgré qu'on soit quasiment one shot. Venir prendre une ligue dévastatrice dans le pack des adversaires et ça peut fonctionner. Et oui, parce que malheureusement on s'est reculé à nouveau et Aska n'en fera qu'une bouchée. On décidera de repartir, on a des informations d'un joueur peut-être au niveau du back, c'est gagné pour Zebux en 9-2. Hunty est à 30%, Vesupra a du mal à trouver des solutions. Aska encore sur Kevin. Hunty va pouvoir repasser devant et Hunty est en train de se balader comme un poisson dans l'eau dans cette Polaris. Effectivement, Hunty qui est en train de remonter les pourcentages. On a eu du mal à se lancer dedans, mais maintenant qu'on a les positions, on se cale très bien sur cette carte avec un Zebux et un Aska. Comme vous le disiez dans le chat, un on-flick. Franchement, ils font le travail, le taf, ils font tout ce que vous voulez sur la carte. Et Chips du coup et Ryux derrière pour ne pas les oublier bien évidemment, qui font également un travail monstrueux. Ryux justement on en parlait, qui va faire le kill sur Sam mais récupéré directement par Tartine Jolie sur ce point, et c'est Chips qui viendra récupérer ce kill pendant que Zebux terminera cette équipe de Vesupra en éliminant Kevin. Chips qui a dû suivre son adversaire pendant encore un long moment parce que je le voyais coller derrière son adversaire, on ne devait plus avoir de balles. Mais pas vraiment dérangeant puisque l'on viendra remettre encore une vingtaine de % en plus face à leurs adversaires. On s'attend du côté Vesupra, on va peut-être essayer légèrement de prendre quelques informations sur le top, sauf qu'on a été intelligent du côté Hunty. On a changé son fusil d'épaule, pour de stratégie avec deux joueurs qui tiennent la sortie côté antenne, un joueur qui tiendra la sortie côté mid de manière assez reculée. On va venir casser le shield et tout de suite l'interpeller avec un premier frag qui a été fait. Zebux encore pour le double dans le bac. Zebux dans le bac, un triplé en 13-2. Mais que se passe-t-il pour Zebux? Effectivement, ce Zebux qui veut regoûter à cette Ligue 2, hein, pourquoi pas la Ligue 1 l'année prochaine. Zebux qui ne veut plus lâcher le steak. Zebux qui a 13 kills, est-ce qu'il va pouvoir faire un 15e, peut-être un 14e? En tout cas, la balle n'a malheureusement pas connecté sur ça, mais est-ce qu'on va pouvoir
connecter cette balle, elle, c'est fait. Kevin qui a pris 2-3 dégâts de la grenade, le double kill là pour le début, c'est ce qu'on va aller chercher le triplé. En tout cas, on va fuir, on va essayer de se faire cover par ses alliés. Une vitesse fulgurante pour retourner à son spawn. Et qui va empêcher du coup cette équipe de V-Supra d'aller sur le point. Ils sont plus que 2, par contre le kill est fait sur Aska, mais Chips directement pour récupérer. Il ne reste plus que Psychiatrix qui va se faire récupérer de son côté, également par Ryux. Les 2 kills de Zebux qui vont venir à respawn. On est à 90%, la map est presque terminée. Il faut juste une dernière retake pour cette équipe de V-Supra, et une retake express. Non, rien à dire, là c'est plus personnel pour Zebux, là c'est une mission. Une mission envoyée, où on a décidé d'envoyer nos meilleurs agents du côté de Marseille avec une équipe Hunty, avec un Aska encore pour aller faire des ravages. On va venir passer à l'intérieur des lignes adverses et malheureusement on est totalement désemparés, déséquilibrés. On ne pourra rien faire, reste un Zebux, il reste un Tartine Jolie, effectivement, non, on s'en sort. 2 petits pourcents, V-Supra, la mort ou rien, ou alors aussi mener d'un 2-1, à voir comment on va pouvoir tout simplement tenir. Effectivement, on a une retake pour Hunty à faire et une retake, c'est-à-dire qu'on capture le point, même si les autres sont dans le bac. Tant qu'on capture le point et qu'on prend ces deux points, tout simplement ces 2%, les 2 petits pourcents pour avoir l'avantage sur ce BO qui sont très importants. On va tenter un push du côté de Chips au niveau de ce glacier. Est-ce qu'on a l'information de quelqu'un sur le point? La grenade de Zebux qui va connecter sur Kevin. Par contre, Tartine Jolie, lui, qui fera le kill sur Chips. On va pas jouer avec les PV dessus. On a joué avec les PV de Tartine Jolie. Le double kill de la part de Ryux. Ça va passer dans le bac, attention dans les informations. Oh oui, la -3 elle est signée. C'est fait 2-1. 2-1 pour l'équipe Hunty de Marseille. Magnifique. En vrai, Percevelo, en vrai. Pas cool. Ah ouais, parce que il est passé sur la fin, j'ai pas fait gaffe. Ah non. Zitter. Hein? Zitter. Zitter. Non mais lui, c'est trop mon gars, il le sait. On va laisser parti les gars sur cette map peut-être pour décrocher la place en Ligue 2 pour Hunty. Hein. Et... Oh, des joueurs de Cologne, Magad. Ok. Ah ouais, des joueurs d'Allemagne. Ça fait trop plaisir. Trop plaisir. Et bah Guten Tag à vous les refs. Ouais, c'est ça. C'est vrai en plus. Oui, ça va. Et par contre, pendant qu'on raconte Novi, Sam qui va essayer de reprendre possession de ce top face à Ryux qui va mettre quelques balles, malheureusement c'est raté. Et du côté de Sam, on va aller toucher ces balles et ça va nous permettre de prendre le kill sur Ryux pendant que Kevin va capturer ce point. Il est directement éliminé par Exo. On va essayer de prendre le point du côté d'Exo justement. On va faire le back par contre pour Psychiatrix. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Exo sur ce point qui est contesté, mais incontestable visiblement, sauf par ce bon vieux Psychiatrix qui va faire le back et qui va réussir à prendre le kill. Mais le point est toujours à l'avantage des Hunty. Avec pour le moment une équipe de V-Supra qui a réussi légèrement à certes effleurer l'objectif, mais ça suffira pas avec un Hunty pour le moment qui viendra essayer de se remettre en place. Oh là là. Et attention bien sûr, la patrouille est de sortie, Kevin en aura pris un, Aska encore en belle revenge, une sortie prématurée au niveau de cette porte, c'est Tartine Jolie qui va venir se faire alpaguer sur la porte B, ils sont partout et attaque de toutes parts, mais la barre des feeds est bien bleutée en faveur de V-Supra. On va venir à descendre de ce top pour notre très cher Sam et préparer déjà une potentielle rotation qui devrait se faire dans une trentaine de secondes. Le contrôle de la map est total pour les Toulousains. Effectivement, on a fait notre taf au top pour Sam, donc désormais on descend, on prend la ligne, on joue Sniper Warden, hein, donc on n'est pas prêt en tout cas. On n'a pas l'envie de push pour Sam, on est vraiment actuellement en train de jouer distance, c'est très bien joué de la part de Exo et de Chips. Malheureusement ce sera la grenade et la balle de Kevin qui viendront les calmer. Aska de son côté qui viendra éliminer Psychiatrix. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose sur Kevin? Non, malheureusement il va récupérer Ryux, il ne reste plus qu'Aska, Aska qui est actuellement en 4-2, qui essaie de porter son équipe, mais malheureusement ça ne suffira pas. Point ça qui sera donc activé, Aska qui va devoir essayer de garder un contrôle du mid pour essayer de bien sûr proposer une anti-cap. Va falloir réagir instantanément, sinon ça va cap bien trop vite. Exo qui va venir check, le point C est validé et là ça va être très dur. Psychiatrix le premier, Aska le second, avec de l'autre côté bien sûr un Sam reparti encore sur la ligne, un Psychiatrix reparti sur la hauteur. Et là du côté Hunty malheureusement on voit flou, impossible de trouver la solution, de comprendre le jeu de V-Supra. On est partout à la fois, des joueurs individuellement et collectivement qui arrivent à se dédoubler. Effectivement, comme vous le voyez actuellement, V-Supra qui est vraiment en train de totalement gérer cette carte, pardon. Mais on va quand même essayer de jouer la rota, sauf qu'Aska malheureusement se lance sur ce point C, hein, c'est dommage. On perd des agents un petit peu inutilement là du côté de Hunty. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Tartine Jolie qui va tenter un back, mais on est directement repéré par Exo. On va lui mettre quand même pas mal de damage. Chips de son côté qui ne va pas aller chercher ce kill. Et pendant ce temps, on va se faire récupérer par Exo en 2-6 actuellement qui a beaucoup de mal à se lancer dans sa map. Tartine Jolie le premier, oh la grenade de l'autre côté, en plus on provoque le TK des adversaires. Aska qui viendra certes en prendre un. Mesdames et messieurs, jetez l'encre. Supra est à 40%, le point est repris. L'Atlantis est totalement en domination pure toulousaine. Effectivement, hein, comme tu le dis si bien, la Atlantis est vraiment en train d'être gérée de A à Z ou de A à C si vous voulez par Supra, qui est totalement
devant sur cette carte, hein. On a déjà dépassé les 50%, on a du mal. On arrive à sortir du spawn, hein, côté Hunty, on n'arrive pas à jouer les points, tout simplement à faire les kills nécessaires. Par contre là on a l'information de Psychiatric dans le bac, il va quand même en choper un avec Zonai et Chips qui vont éliminer Tartine Jolie. Malheureusement les TK pleuvent, hein, sur cette carte. On n'arrive pas forcément à faire grand chose. Et au niveau de cette hauteur, Sam on en a parlé, qui prenait tout le temps la hauteur. Nous on le sait, est-ce que cette équipe d'Hunty était au courant? Je ne sais pas, mais on va enfin toucher le point A peut-être du côté d'Aska. On va essayer de passer en dessous du top et c'est fait. On a un petit peu de contrôle de map et Sam qui va essayer de descendre. 60% c'est immense, hein. Pour le moment la différence de points est considérable. En plus malheureusement le coup de poker n'a pas fonctionné pour Hunty. On a un seul joueur présent sur la ligne pour essayer bien sûr d'empêcher cette cap, sauf que Ryux est condamné littéralement. Si on n'a pas du soutien des adversaires, on a essayé de ramener un peu de renfort. Ce sera soldé d'un 1v2, 1v3, Chips se fera le doublé. Un seul prêté pour 3 rendus, pas de problème du côté Hunty. Le dernier joueur c'est évidemment Sam au niveau du top Atlantis, on s'y attendait, on le savait. Le point B est donc récupéré et Hunty peut enfin tenter de respirer, ne serait-ce que pendant quelques secondes, prendre quelques bouffées d'oxygène, parce que là pour le moment on est littéralement 6 pieds sous terre, hein. Effectivement, on a toujours le top du côté de Sam. Malheureusement, ce coup-ci, ça n'a pas payé. Ça a permis à Hunty justement de prendre quelques pourcents. Mais on va quand même essayer de prendre ce point C. On a quand même la cover du mid et du point C pour V-Supra avec ce top. Et ces 3 joueurs sur C. Sam, encore une fois, qui va faire parler de son top en éliminant Chips avec ce Warden. On va peut-être essayer de tenter une balle du côté d'Aska, mais on est à la Spectre, donc ça ne suffira jamais à éliminer Sam. Est-ce que ça va être le point C? Effectivement, le pari a été gagné tout simplement pour Supra. Il va falloir maintenant proposer une handicap peut-être un peu plus préparée que tout à l'heure. Sauf qu'on subit déjà un premier joueur, un premier kill. Le point C a été pris. On a certes fait -2, -3. Il reste un Kevin. Encore présent sur la ligne qui peut être téméraire. Il arrive à en prendre un Kevin. Attention, est-ce qu'on a d'autres grenades sur lui? Oui. Chips là-dessus, visionnaire, permettra à son équipe d'aller reprendre le point C. Et on va bientôt attaquer les doubles caps. Et mine de rien, d'aller rechercher pas mal de points sur cet objectif C avant la rotation de double point. Ça peut leur permettre de respirer, revenir dans la course. Et pourquoi pas de modifier totalement cette Atlantis, même si là par contre on a été mis one shot, on va être récupéré, ça fait -3 avec la grenade de Ryux pour essayer bien sûr de répondre. Et un Exo seul tout seul sur cette ligne B, prétendant peut-être à essayer de désarçonner un tantinet la défense de V-Supra, sauf que rien n'y fera. La rotation se fera dans une dizaine de secondes et un double cap normalement qui devrait bientôt apparaître. C'est bien Exo, on joue la map avant les points. Effectivement, là, ça va être A et B normalement. Exo qui va peut-être tenter le push sur Kevin. Le premier kill a été fait mais récupéré directement par Sam. Chips le kill sur Psychiatrix pendant que lui avait éliminé Aska, donc c'est un 2 contre 2 à l'avantage de ces joueurs Supra. On voit qu'ils ont la map parce que Tartine Jolie vient d'éliminer le dernier agent qui était sur ce point A, c'était Chips. On va quand même essayer de peut-être capturer ce point B du côté de Ryux. On va faire le premier kill, mais encore une fois, Tartine Jolie qui fera parler de sa Spectre et qui éliminera Ryux. On a capturé ce point A et on va aller là, on va essayer d'être un peu gourmand, pardon, j'ai bégayé. Tartine Jolie qui va éliminer Aska, qui va faire le double kill. Non, c'est récupéré par Exo, mais malheureusement, on a toujours le point A. On a toujours le point et ça va être trop dur. Chips, hein, qui tentera encore malheureusement de griller les étapes. On essaie de raccrocher le wagon, mais on court malheureusement à l'opposé, à contresens. On n'y fera rien, double cap, on V-Supra et on va grappiller. Et on est en train d'emmener Hunty dans le fond des abysses, d'aller chercher le 2 partout, de pouvoir terminer ce BO5 sur une engine avec une V-Supra et des Toulousains pour le moment qui sont en furie. Sam, Kevin pour venir faire la -3. Exo est tout seul, on n'aura même pas le temps d'espérer sur une rotation. Les Toulousains de partout. Ah, on part sur un BO5. En vrai, très gros BO. On voit que les deux équipes en tout cas se donnent à fond. Engine, la dernière carte de ce BO5 et la dernière carte sortie lors de la saison 5 d'ailleurs. Saison 5, c'est une carte avec des murs qui bougent. Donc la première avec cette petite particularité là. Les vents bien évidemment qui sont à l'opposé de chaque spawn. On va peut-être essayer de jouer le point A du côté des V-Supra. En tout cas, on n'a pas mis d'agent sur notre point. On va se mettre à 3 sur ce point, du moins 3 autour. Le point B a déjà été capturé, donc on a peut-être pris un petit peu de temps du côté de V-Supra. Parce qu'on pourra pas forcément empêcher la cap, mais en tout cas, retake directement du côté Hunty. Aska le kill ou la -3 déjà effectuée. Faire attention du côté d'Hunty parce que j'ai l'impression qu'on a envie de jouer à la bagarre, sauf que du côté V-Supra, on les attend patiemment sur les lignes et ça peut faire des ravages si on décide d'appuyer sur ce bouton mode Formule 1 enclenché. Ça pourrait malheureusement nous coûter cher. On a décidé d'attaquer à l'opposé avec Tartine Jolie qui aura légèrement gelé le point B. Ça nous fait gagner encore un peu de temps. Avec un seul point, ça nous permet même de repasser devant alors qu'on n'avait pas l'avantage de la cap anticipée en premier. Et on récupère en plus le point chez nous. Ça nous fait donc double cap. Après, sur Engine, on le sait, les pourcentages montent lentement. Donc on a le temps de voir venir. Avec en plus une triple cap qui peut rarement être aussi bien contrôlée que sur Helios. Donc on a le temps vraiment de pouvoir mettre en place des retates. La preuve, c'est que Hunty viendra reprendre instantanément double cap.
effectivement, et ce point A, du coup, comme tu viens de le dire, qui a été récupéré assez rapidement avec Aska qui avait fait un très gros push directement vers le spawn adverse. Kevin qui éliminera Exo de son côté. Est-ce que Psychiatrix va pouvoir aller chercher peut-être le kill sur Ryux qui est au niveau de son spawn? On va beaucoup se déplacer autour de ce point A, on va se montrer énormément. On va pas forcément le toucher, on va enfin le toucher justement maintenant que j'en parle. Pour cette équipe des Supra, Aska qui va prendre son kill sur Kevin, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Le point a été capturé, il va falloir maintenant essayer d'aller le reprendre pour cette équipe Unchi. Avec un Chips pour le moment qui va prendre le premier kill, on va essayer de jouer avec le cerveau des adversaires, le second passera pas et il restera un Exo, attention face à notre très cher, et oui, Psychiatrix qui sera récupéré, on peut aller toucher le point A, on est en situation de 1v1, on avait très peu de points de vie encore pour Exo, heureusement on a eu un bon timing et là on joue avec la map du côté de Kevin et ça c'est intelligent, on viendra protéger le point A au péril de sa vie et surtout obligeant cette équipe de Unti est en situation de 3v4 avec le respawn de tous les joueurs Supra dans quelques instants. On va par contre recourir directement sur ce point A pour cette équipe Unchi. Chips peut-être le kill sur Kevin, non, Kevin qui va nous faire une dinguerie. Kevin qui va faire le premier kill, mais c'est Tartine Jolie qui viendra faire les deux autres. Donc le point a été capturé, maintenant ça va être à Exo d'essayer d'anti-cap, mais on est en 1v2 du côté d'Exo et récupéré directement par Psychiatrix. Le point est en train de s'échanger entre ces deux équipes. Pour le moment Unchi a l'avantage, mais on va très vite remonter du côté de V-Supra. On va essayer de se remettre en place. Chips, Ryux, Aska, Exo toujours en place. C'est vrai que d'un point de vue juste extérieur, hein, j'ai pas compris pourquoi on a enlevé un Zebux. Je sais pas, Zebux qui était très bien dans sa game, dans son BO généralement. Peut-être, après ça peut être une stratégie aussi, hein, et peut-être juste blessé, ce que je n'espère pas, hein, effectivement, comme ils en parlent dans le chat. Mais à voir tout simplement comment ça se débrouille. Puis Zebux a beau faire un très gros tournoi, un très gros BO. Cette équipe Unchi n'a pas forcément besoin de lui pour remporter ses maps et pour le moment on a recapturé ce point A et on va faire ce 2v2 justement comme je disais Sylvain. Avec un push qui est tenté de la part de Sam. Oh, Psychiatrix pour venir leur couper l'herbe sous le pied. Pas de problème, la com était donnée et là j'ai l'impression que les Toulousains sont inarrêtables. Là j'ai l'impression que retake sur retake du côté des Toulousains, on est en train de petit à petit prendre le large et d'arrêter toutes les tentatives d'Unti. Et Unti, attention, parce qu'on confond beaucoup vitesse et précipitation je trouve par rapport au jeu du côté Supra. Psychiatrix incroyable, il a que 3 kills mais il a 5 assistances, il touche tout le monde. Effectivement, Psychiatrix qui est vraiment là pour épauler son équipe, hein, tout simplement. Les grenades sont envoyées, les sonars également. On va peut-être mettre des dégâts à cette équipe de V-Supra. Aska peut-être le pic sur Tartine Jolie. Tartine Jolie qui va être obligé d'employer son shield parce qu'on a été repéré via justement cette sonar. Le shield qui va être brisé. On va tenter peut-être un push, mais c'est récupéré par je crois Kevin, pardon. Aska qui va prendre le kill. Ouais, -3 effectué par cette équipe de V-Supra. Il reste que Exo sur ce point très low life, mais ça suffira pour éliminer Tartine Jolie, mais pas Sam de l'autre côté qui passera et éliminera Exo de son côté. Et on va garder bien sûr la double cap du côté V-Supra et on va jouer encore reculer. On va obliger l'équipe Unti à se jeter la gueule, j'ai envie de dire dans la gueule du loup, pardon, avec un Chips qui va tenter l'impensable, l'inimaginable, essayer de passer dans le bac, d'arriver dans la vente adverse, sauf que rapidement on sera et oui comme donc on va aller le jouer. Par contre ça peut faire gagner du temps au niveau du mid, sauf que malheureusement on n'a pas les bons timings. Kevin fait encore la -2, Tartine Jolie viendra les marteler. Kevin, la -3, on parlait de Kevin toute la journée, mais il est instoppable. Et Tartine qui vient de se prendre une porte pleine tête, mais il a quand même réussi à esquiver, donc très bon réflexe de la part de Tartine. La triple cap justement comme tu le disais qui est engagée par Kevin qui nous fait un taf monstrueux hein, pour le moment sur ce BO, sur cette journée tout simplement, qui veut aller chercher sa place. Aska qui viendra mettre une tête directement sur Tartine Jolie. On est obligé d'aller chercher notre point, on ne peut pas aller sur A pour le moment. Donc on ne peut pas forcément jouer avec cet avantage numérique, mais V-Supra pardon qui est en train vraiment de s'envoler en pourcentage, ça va être très compliqué. Aska qui arrive à faire tomber Kevin avec une balle pleine tête, on s'y attendait à ce challenge, on va essayer de récupérer le point A, mais là attention, parce que le retard est considérable. Et là va forcément falloir aller toucher la triple cap si je ne me trompe pas. Oui, tu te trompes pas, la triple cap est obligée, la triple cap est de mise pour cette équipe d'Unti parce qu'il nous manque 20% du côté de Supra et 48% du côté d'Unti exactement. Donc ça va être assez compliqué, mais il va falloir aller chercher, on turtle hein, forcément, on turtle du côté des Supra, mais la turtle va falloir tenir très longtemps, les pourcents montent très doucement. Donc on a le temps peut-être d'engager plusieurs retakes, mais il faut en engager plusieurs, il faut tenter quelque chose du côté de cette équipe. On attend peut-être la sonar d'Aska je pense, pour essayer d'avoir un maximum d'informations, parce que Aska justement qui a cette sonar, on va l'envoyer, et c'est fait, on a l'information sur tous les joueurs là forcément, parce qu'ils sont tous ensemble, tous regroupés, et ça va être maintenant. Les squads d'intervention, on est planqué, chaque personne a des angles, avec... Vous voyez un Kevin qui attend Psychiatrix, c'est encore de l'autre côté, on a un joueur en plus à l'intérieur du spawn, Aska qui va le tenter, oui, peut-être sur Kevin, non, Kevin trop solide et une pause technique qui est demandée. Donc la pause technique est un petit peu compliquée, Kevin qui avait un HP, Psychiatrix qui va faire le double kill. -3, -4. Il y a eu une -4 explosive, hein, Kevin qui a un pixel d'HP comme Psychiatrix, on va forcément aller toucher ce point pour
faire perdre du temps tout simplement à cette équipe Punchy. On va le toucher, on va repartir hein, forcément du côté des V-Supra. Et on va se replacer. Effectivement. On va se replacer parce qu'on sait qu'on a 15 secondes. On a largement le temps de se replacer. On va obliger l'équipe Punchy à capturer le point, donc à leur faire perdre du temps à les simplement nous on va gagner du temps hein. Et par contre Tartin Jolie qui va éliminer Chief, ça c'est très bien joué, ça permet d'être en 3 contre 4. On a forcément les informations avec la sonar d'Aska, elle va pouvoir faire quelque chose. Non Ryuk va se faire éliminer par Sam. 4% peut-être Aska qui va quand même prendre son kill sur Sam. Il ne reste plus qu'Aska, Aska le double kill, est-ce qu'Aska va pouvoir faire grand chose? Non je ne pense pas. Aska le triple kill peut-être. Par contre ça va être le dernier rush, ça va courir en espérant qu'il n'y ait pas de shot. Mais Chips qui va quand même tenter ce point. Kevin trop fort. Récupéré par Kevin. Oh Kevin, oh 11-6. Mais Kevin, mais c'est trop. Kevin, peu importe si c'est son pseudo ou son vrai prénom, Kevin est